Dimanche 13 avril 2025, une décision sans précédent secoue les relations entre la France et l'Algérie. Alger ordonne l'expulsion de 12 agents de l'ambassade française, leur donnant seulement 48 heures pour quitter le territoire. Paris riposte immédiatement, menaçant des représailles. Cette crise, la plus grave depuis l'indépendance algérienne en 1962, menace de faire voler en éclats des années de diplomatie fragile. Mais d'où vient cette escalade? Qui est au cœur de cette tempête? Et quelles seront les conséquences pour ces deux nations liées par une histoire complexe? Restez avec nous pour une plongée au cœur d'un conflit diplomatique explosif. Contexte, une relation sous tension. Les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été marquées par des hauts et des bas. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les deux pays oscillent entre coopération et méfiance. Des questions comme la mémoire coloniale, les visas, ou encore les accords économiques alimentent régulièrement des frictions. Mais ce qui se joue aujourd'hui est d'une toute autre ampleur. Tout commence en avril 2024, avec un événement qui, à première vue, semble isolé, l'enlèvement en France d'un influenceur algérien connu sous le nom d'Amir DZ. Cet homme de 41 ans, suivi par plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, est une figure controversée. Réfugié en France depuis 2016, il a obtenu l'asile politique en 2023. Mais pour Alger, Amir Boukor, de son vrai nom, est un fugitif. Accusé d'escroquerie et d'infractions liées au terrorisme, il est visé par 9 mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie. La justice française, cependant, a refusé son extradition en 2022, invoquant des risques pour sa sécurité. Le 29 avril 2024, Amir DZ est enlevé en banlieue sud de Paris. L'opération est brutale mais brève, il est relâché le lendemain dans des circonstances troubles. Selon son avocat, Éric Plouvier, cet enlèvement s'inscrit dans une série d'agressions contre l'influenceur, dont une autre tentative en 2022. Rapidement, l'enquête française pointe du doigt 3 suspects, dont un agent consulaire algérien affilié au consulat de Créteil. Cet homme, dont l'identité reste confidentielle, est mis en examen le 12 avril 2025 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste, selon le parquet national antiterroriste français. La réponse algérienne, un coup de tonnerre. Pour Alger, cette mise en examen est une provocation. Dans un communiqué cinglant, le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce une cabale judiciaire inadmissible. Il qualifie les accusations françaises de vermoulues et farfelues, arguant que la seule preuve contre l'agent consulaire repose sur le bornage de son téléphone près du domicile d'Amir DZ. Ce nouveau développement inadmissible portera un préjudice majeur aux relations algéro-françaises, prévient Alger, promettant des conséquences. Et les conséquences ne tardent pas. Le lendemain, dimanche 13 avril 2025, l'Algérie annonce une mesure choc, l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France à Alger. Ces fonctionnaires, dont certains relèvent du ministère de l'Intérieur français, ont 48 heures pour quitter le pays. Une décision d'une gravité exceptionnelle, la première de ce genre depuis 1962. Cette expulsion n'est pas un simple geste symbolique. Selon des sources diplomatiques françaises, les agents visés sont placés sous l'autorité de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur connu pour sa ligne dure vis-à-vis de l'Algérie. En ciblant ces fonctionnaires, Alger envoie un message clair, elle considère l'arrestation de son agent consulaire comme une attaque politique orchestrée par Paris. La réaction française, entre fermeté et appel au dialogue. À Paris, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, réagit immédiatement. Dans une déclaration transmise à la presse, il appelle les autorités algériennes à renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Mais il va plus loin, avertissant, si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. Cette menace de représailles marque un tournant.
Paris pourrait envisager des mesures comme l'expulsion de diplomates algériens en France, des restrictions sur les visas, ou même des sanctions économiques ciblées. Bruno Retailleau, en visite au Maroc au moment de l'annonce, incarne cette fermeté. Sa présence dans la région, alors que les tensions montent, ajoute une couche de complexité à la crise. Mais derrière cette posture offensive, la France semble aussi chercher à éviter l'embrasement. Barrot insiste sur le fait que l'expulsion des agents français est sans lien avec l'affaire judiciaire. Une manière de tendre la main à Alger tout en maintenant la pression. Une détente avortée. Ironie du sort, cette crise éclate à peine une semaine après une tentative de réchauffement diplomatique. Le 6 avril 2025, Jean-Noël Barrot s'était rendu à Alger pour rencontrer son homologue Ahmed Attaf et le président Abdelmadjid Tebboune. Ces discussions, qualifiées de franches et constructives, devaient marquer une nouvelle phase dans les relations bilatérales. Barrot avait même salué un retissage du fil du dialogue. Quelques jours plus tard, lors du Festival du Livre à Paris, le président Emmanuel Macron s'était exprimé sur un autre dossier sensible, la situation de l'écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie. Macron avait affiché sa confiance dans une possible libération, assurant que Sansal bénéficiait d'une attention particulière des autorités algériennes. Ces gestes semblaient indiquer une volonté commune de désamorcer les tensions. Mais l'affaire Amir DZ a tout balayé. Ce qui devait être un renouveau diplomatique s'est transformé en une crise ouverte, menaçant des mois de travail pour rétablir la confiance. Les racines d'un conflit plus profond. Pour comprendre cette escalade, il faut remonter aux racines du contentieux. L'affaire Amir DZ n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'une méfiance structurelle. Pour l'Algérie, la France, en offrant l'asile à des figures comme Amir Boukor, protège des individus qu'elle considère comme des criminels. Les mandats d'arrêt internationaux émis contre lui, bien que rejetés par la justice française, reflètent la frustration d'Alger face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence. De son côté, Paris voit dans les actions d'Alger une tentative de déstabilisation. L'enlèvement d'Amir DZ sur le sol français, si les soupçons contre l'agent consulaire sont confirmés, serait une violation grave de la souveraineté française. Le fait que cet agent soit rattaché à un consulat officiel renforce l'idée d'une opération orchestrée, même si Alger nie toute implication. Cette crise intervient aussi dans un contexte régional tendu. Alors que Bruno Retailleau est au Maroc, rival historique de l'Algérie, certains observateurs y voient une volonté d'Alger de marquer son territoire face à ce qu'elle perçoit comme un alignement franco-marocain. Les enjeux géopolitiques, mêlés aux rivalités historiques, compliquent encore davantage la résolution du conflit. Les conséquences possibles, un avenir incertain. Si Alger maintient sa décision d'expulser les agents français, les répercussions pourraient être lourdes. Outre les représailles diplomatiques, la France pourrait restreindre l'accès aux visas pour les Algériens, une mesure qui toucherait directement les populations des deux pays. Des sanctions économiques, bien que moins probables, ne sont pas exclues. Par exemple, des restrictions sur les échanges commerciaux ou les investissements pourraient être envisagées. Mais au-delà des mesures immédiates, c'est tout le processus de normalisation des relations bilatérales qui est menacé. La visite prévue du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en Algérie dans les prochaines semaines semble désormais compromise. Plus largement, les projets de coopération dans des domaines comme l'éducation, la culture ou la sécurité pourraient être gelés. Pour les communautés algériennes en France et françaises en Algérie, cette crise crée une incertitude. Les tensions diplomatiques risquent de se répercuter sur les relations humaines, renforçant les sentiments de division. Les réseaux sociaux, où l'affaire Amir DZ est déjà largement commentée, amplifient ces clivages, avec des hashtags comme #France-Algérie ou #Amir DZ qui divisent les opinions. Une issue possible. Alors, comment sortir de cette impasse? Pour l'instant, les deux camps semblent camper sur leur position. Alger défend son agent consulaire et accuse la France de surréaction.
Paris, de son côté, insiste sur la gravité des faits reprochés et refuse de céder au chantage diplomatique. Une désescalade pourrait passer par un dialogue discret, loin des déclarations publiques. Des médiateurs internationaux, comme l'Union européenne ou des pays neutres, pourraient jouer un rôle. Mais pour l'heure, rien n'indique que les deux parties soient prêtes à faire des concessions. Cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie est plus qu'un simple incident. Elle révèle les fractures profondes d'une relation marquée par l'histoire, la politique et les enjeux de pouvoir. L'affaire Amir DZ, bien que centrale, n'est qu'un catalyseur. Ce qui se joue, c'est la capacité des deux nations à surmonter leurs divergences pour construire un avenir commun. Alors que les 48 heures imposées par Alger s'écoulent, le monde retient son souffle. La France et l'Algérie parviendront-elles à éviter l'irréparable? Où sommes-nous à l'aube d'une rupture historique? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette affaire et partagez vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel éclairage sur l'actualité internationale.